Rencontre avec un chef d'entreprise mayennais tous les matins. C'est le principe du lundi au vendredi de Made in Mayenne. Avec vous, Perrine. Exactement. Et avec Bertrand Boisseau. Bonjour. Bonjour. Vous avez 50 ans. Vous êtes le dirigeant depuis 2008 de PCR, pompe à compression rectiligne, une entreprise installée à Saint-Berthevin. Qui a créé cette entreprise ? C'est mon père, en 1978, sur un brevet qu'il avait déposé en 1973. Ce brevet, tout simplement, permettait à une pompe dite péristaltique de passer en rectiligne, c'est-à-dire, entre autres, d'avoir une ligne droite qui permet donc de véhiculer, de transférer les produits fragiles, visqueux, mais également chargés, comme par exemple le lait chaud ou le ciment. Alors, il y a des pompes qui existaient avant, des formes de pompes comme on peut par exemple la forme retrouvée sous un évier, cette forme de coude. Vous, du moins votre père, a eu cette idée de cette forme qui était courbée, de la rendre finalement plate, allongée. Qu'est-ce que ça change ? Ça change une chose très simple, c'est que lorsque vous avez un produit qui est chargé, je prends par exemple l'idée de votre évier que vous avez soulevé, obligatoirement, le produit qui est chargé va rester bloqué dans ce coude. En revanche, dans le produit linéaire, évidemment, le produit va passer nettement plus facilement. Donc, on peut prendre des produits nettement plus lourds. Je pense par exemple au lait chaud. Les pompes classiques, pompes du lait chaud à une concentration à peu près de 150 grammes par litre. Nous arrivons à monter jusqu'à 800 grammes par litre. Alors vous l'avez dit, c'est votre père qui a eu cette idée, qui a créé cette pompe à compression rectiligne. Il a déposé un brevet que vous avez à nouveau, vous aussi, exactement, redéposé. Ce brevet a été fait en 1973. Comme vous le savez, un brevet a une existence de 20 ans. Il tombe dans le domaine public. Mon père l'a réitéré en 1993 sur une nouvelle idée. Puis en 2013, nous avons réinjecté de l'imagination et nous avons trouvé donc ce que l'on appelle des profils, c'est-à-dire la pièce maîtresse de la pompe, améliorée non seulement par les nouvelles techniques, mais également pour répondre à de nouveaux besoins. Bertrand Boisseau, vous êtes né à Paris pendant vos études et vos différentes expériences professionnelles. Vous avez voyagé à Paris, Bruxelles, Lituanie ou encore la Mayenne. Vous avez étudié la finance, la gestion. Vous étiez il y a encore quelques années directeur financier de Thalys et puis d'Interfell. En 2008, votre père décède. On fait appel à vous pour estimer son entreprise, PCR. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il se passe une chose très simple, c'est que mon père est décédé d'une façon très brutale. Et évidemment, il n'avait rien préparé du tout. Donc, lorsque vous avez une personne qui décède, pour préparer sa succession, il faut tout simplement que tout son patrimoine soit estimé, dont entre autres les parts qu'il avait dans cette entreprise. On fait appel à vous pour cette estimation. Mes frères et sœurs font appel à moi tout simplement en tant que directeur financier pour estimer cette entreprise. Nous passons donc de septembre à novembre. J'estime donc, grâce au commissaire aux comptes, l'entreprise. Mon père n'avait pas déposé de compte depuis 3 ou 4 ans, donc c'était déjà problématique. Mais également, je me rends compte que cette entreprise a 3 facteurs importants de développement et de survie. Le premier, c'est qu'il a un produit qui répond réellement à un marché et que l'on fait appel à lui pour des applications très particulières, fortement margées, parce qu'elles appliquent un besoin réel des entreprises, non seulement locales, mais également internationales. La deuxième chose, c'est que je me rends compte que l'équipe qui est dans cette entreprise est extrêmement compétente, c'est-à-dire elle a un réel savoir-faire, et en plus est excessivement motivée. Pensiez-vous reprendre un jour l'entreprise de votre père ? Pas du tout. J'avais fait des études de finance justement pour ne pas faire des études d'ingénieur. Et pourtant, vous avez repris en 2008 l'entreprise PCR installée à Saint-Berthevin. On continue à découvrir cette entreprise dans un instant. Oui, la suite de cette histoire très intéressante. Dans 1 minute, il est 8h44. Vous êtes sur France Bleu Mayenne. France Bleu. Tu souhaites t'orienter vers un métier en lien avec les enfants, les personnes âgées, ou tu souhaites faire carrière dans la vente, l'agriculture, la conduite de matériel ou les métiers de la sécurité ? Samedi 12 mars, de 9h à 17h, viens aux portes ouvertes de la MFR de Saint-Berthevin. Nous proposons des formations 4e, 3e CAP et bac par alternance. Info sur le site de la MFR de Saint-Berthevin. Retrouvez-nous à tout moment sur le site francebleu.fr. Les infos locales, les podcasts de nos émissions, tout ce qui fait votre radio.
Les playlists, les concerts, les films et même des jeux. Où que vous soyez, écoutez-nous sur francebleu.fr. Et c'est déjà le deuxième volet de Made in Mayenne, Perrine. Nous sommes avec Bertrand Boisseau, le dirigeant depuis 2008 de PCR, pompe à compression rectiligne, une entreprise installée à Saint-Berthevin. PCR fabrique des pompes volumétriques péristaltiques linéaires. Quel est l'usage de ces pompes ? L'usage, nous avons évidemment beaucoup d'usages, je dirais que c'est les moutons à 5 pattes. C'est-à-dire que dès qu'une entreprise a un problème pour pomper ou transférer un produit, elle fait appel à nous. Quel genre de produit ? C'est extrêmement divers. Cela, essentiellement, c'est dans le secteur de l'environnement, c'est-à-dire entre autres le traitement de l'eau. Nous sommes chez Veolia, nous sommes également à l'Assor, nous sommes par exemple à l'usine du Pont de Pritz, nous sommes également à Goron pour pomper, pour injecter en fait du lait chaud. Le lait chaud, tout simplement, tue les microbes qu'il y a dans l'eau. Donc si votre eau est potable, si votre eau est traitée, c'est parce qu'il y a cette injection de lait chaud qui peut être fait par d'autres pompes, mais notamment par des pompes PCR. L'idée également est de développer des produits très particuliers, comme par exemple on pompe de la mayonnaise. Le problème de la mayonnaise, c'est que tout simplement, si vous la pompez trop vite, d'un côté, vous avez l'huile, de l'autre côté, vous avez les œufs, et vous n'avez pas de mayonnaise. Pour que la mayonnaise prenne, il faut qu'elle aille extrêmement lentement et qu'elle aille en ligne droite. C'est comme ça. Le troisième type de produit, par exemple, que nous pouvons pomper, c'est la colle. Le problème de la colle, c'est que ça colle. Exactement. C'est dur à dire, mais c'est... Comment on fait pour votre machine ? La pompe, la colle que nous avions à pomper était une pompe qui était faite par Velcro, Apix. C'est une pompe qui était chargée de véhiculer de la pompe à une densité de 7. C'est-à-dire que pour 1 litre d'eau, vous aviez 7 kilos. Pourquoi ? Parce que cette pompe véhiculait une colle à la grenaille de fer qui permettait de souder les châssis de voiture. C'est-à-dire en fait de coller les châssis de voiture. Donc non seulement on arrivait à soulever cette colle et à l'injecter pour que cette adhésion puisse se faire, mais en plus il fallait nettoyer la colle et donc utiliser des caoutchoucs très particuliers qui résistent au solvant, qui résistent à cette colle extrêmement abrasive, parce que c'est de la grenaille de fer que nous pompions. Alors, d'autres choses aussi, hein. Vous prélevez aussi de la confiture, du mascara, des crèmes ou encore des produits corrosifs. Concrètement, vous réalisez ces pompes de A jusqu'à Z. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le client vient nous voir, il nous dit, voilà, est-ce que vous êtes capable de pomper, je prends l'entreprise Séché par exemple, à changer, est-ce que vous êtes capable de pomper du silicate ? Le silicate, vous ne savez pas ce que c'est, moi non plus, je ne savais pas du tout ce que c'était. C'est tout simplement une matière qui est à base de silice, qui permet à un gros volume de se restreindre sous l'action de la compression du verre, de la silice en quelque sorte. Donc c'est quelque chose d'extrêmement abrasif. C'est de la pâte de verre qu'en fait, que vous pompez. On dit, la première réponse que l'on a, c'est de dire, on ne sait pas, parce que je n'ai jamais pompé du silicate. Donc on va prêter une pompe à Séché pour qu'il puisse réaliser des essais pendant 1, 2, 3 mois. Ces essais vont avoir 2 objectifs. Non seulement de voir si effectivement on peut pomper cela, mais également d'améliorer notre produit pour le rendre réellement idoine à ce besoin. Et donc, une fois que nous avons réussi cela, nous établissons donc un lien de confiance, de partenariat avec l'entreprise. Ce n'est pas un client, c'est un partenaire. Parce qu'il doit parfois modifier son installation, parce que parfois il doit adapter son produit. Nous arrivons à donc transférer ce fameux produit, ce fameux silicate par exemple. L'importance pour nous, c'est la confiance. Et la confiance, c'est le dialogue, c'est comprendre l'autre, comprendre le besoin de l'autre, assurer une stabilité, une fiabilité, non seulement dans les pièces détachées, mais également une souplesse. Et j'ai voulu travailler dans une PME essentiellement. J'ai repris une PME parce que cette PME permettait d'avoir la souplesse et donc, je dirais, d'avoir une satisfaction dans le service que l'on apportait aux clients. Bertrand Boisseau, combien de machines sortent chaque année de vos ateliers ? Une 60aine à peu près.
Et honnêtement, actuellement, nous sommes donc en augmentation de capital, justement pour commencer à passer à la vitesse un tout petit peu supérieure. Nous réalisons 30% de notre chiffre d'affaires à l'export, par le bouche à oreille d'entreprises qui nous disent « on vous connaît par telle adaptation que vous avez fait, par exemple, pour pomper la bouillie de Kisselbourg au Gabon ». Combien de personnes travaillent avec vous ? On est 4 et on aimerait bien passer à 6 voire 8 prochainement, dès que nous avons fait cette augmentation de capital cette semaine. Vous travaillez donc avec 4 personnes actuellement. L'humain, pour vous, est au centre de cette entreprise. Vous vous plaisez en Mayenne, Bertrand Boisseau ? Je me plais en Mayenne pour une raison fondamentale, c'est qu'il y a un contact humain. Et je crois qu'il y a vraiment, pour développer une entreprise, ce besoin de richesse humaine. Jamais je n'aurais pris PCR si je ne savais pas que l'équipe était incompétente ou non motivée. On veut aller de l'avant, on a une envie d'établir un dialogue non seulement avec nos clients, mais également avec notre personnel, lui donner une stabilité, lui donner des perspectives pour qu'on puisse effectivement conquérir le monde. On y va carrément. Construire ensemble. Merci Bertrand Boisseau d'avoir été notre invité dans Made in Mayenne. Ce matin, je le rappelle, vous êtes le dirigeant de PCR, pompe à compression rectiligne depuis 2008, une entreprise installée à Saint-Berthevin. Et je sais désormais ce qu'est une pompe à compression rectiligne. Merci beaucoup Perrine. Merci monsieur. Il est 8h52.